merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de fibrome. Qu'est-ce que c'est et comment le soigner, Donc, pour ça, on est là pour décortiquer un petit peu ce fibrome avec le docteur Kougnaglo François, qui est gynécologue. Donc, docteur, tout à l'heure, vous nous parliez un petit peu des signes. On va revenir un petit peu quand même sur les signes. Donc, on parlait des règles abondantes, les douleurs aussi. On peut revenir un peu sur ces signes-là, comme ça, les femmes, dès qu'elles sentent un peu ces signes, qu'elles peuvent au moins aller consulter, aller voir le spécialiste de santé. Ok. En fait, le truc, c'est que quand tu sens quelque chose, il faut aller à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de ces signes. C'est pour ça qu'il faut parler de ces choses. J'ai dit, premièrement, les signes qu'on peut avoir sont les règles abondantes. Parce que le fibrome est parcouru par des vaisseaux. Et en fonction de sa localisation, quand la femme a les menstrues, ces vaisseaux aussi peuvent se rompre, qui fera qu'elle va beaucoup saigner. Elle peut saigner en dehors des règles normales. On va parler de ménométrorragie. Elle va saigner en dehors des règles normales. Elle peut avoir des douleurs au bas-ventre. Les douleurs au bas-ventre peuvent faire dire qu'une femme a des fibromes. Mais pour savoir, il faut faire quelque chose d'abord. Mais ça peut faire penser. Ce sont les signes qu'on peut avoir quand on a un fibrome. Également, il y a des effets de compression. La plupart du temps, les femmes viennent en consultation et disent que je sens quelque chose bouger dans le ventre. Il faut savoir que le fibrome, ça ne bouge pas. C'est une masse solide qui n'a pas des yeux comme les gens le racontent, qui n'a pas les doigts ou bien les orteils quelque part comme on a l'habitude d'entendre en consultation. C'est une masse. Donc ça va comprimer les choses dans le petit bassin. Donc il y a énormément de choses. Donc ça va juste comprimer. Tu vas sentir une pesanteur pelvienne. Donc, ce sont ces signes. Ça peut entraîner des difficultés, même à uriner, ça, en fonction de sa localisation. Des difficultés à aller aux toilettes parce que la vessie est en avant de l'utérus, le rectum est en arrière. Et en fonction de sa taille, ça peut comprimer en avant comme ça peut comprimer en arrière. Donc, ça peut te donner des douleurs, ça peut donner des difficultés à uriner, des constipations. Les fibromes peuvent te donner. Et ça peut entraîner une infertilité. Donc, ça, c'est une complication. Mais c'est quand tu viens consulter pour infertilité qu'on peut découvrir ce truc-là. Donc, à peu près, c'est les signes qu'on peut avoir. Et le ventre, en fonction de la taille, quand ça évolue, le ventre peut pousser, comme une grossesse. Ça fait très peur. Comme je le dis souvent, quand on parle de gynécologie, tout ce qui concerne la femme, j'ai l'impression que la liste est très longue. Très longue. Tous les problèmes qu'on a, qu'on rencontre. Oui. Il y a beaucoup de choses. Par rapport à vous. Donc, est-ce qu'il n'y a que l'infertilité qui fait partie des complications du fibrome? Ou bien il y a d'autres... Il n'y a pas seulement l'infertilité. Je donne par exemple le cas d'une dame qui a un fibrome qui est au niveau isthmique ou bien en antérieur, qui pousse la vessie, qui peut comprimer la vessie jusqu'à entraîner des difficultés à uriner. Il peut avoir un retentissement sur les reins. Cette dame peut avoir une hydronéphrose parce qu'elle n'arrive pas à éliminer et les reins ont des difficultés pour fonctionner. Donc elle peut même avoir un retentissement sur les reins. C'est pas seulement l'infertilité. Une dame qui a des règles abondantes, qui saigne beaucoup, va avoir une anémie. Un jour, elle peut tomber, elle peut mourir par suite de son anémie. Il peut avoir même le décès. Donc, c'est pas seulement l'infertilité, la complication. Donc, il peut avoir une anémie, il peut avoir un problème rénal, une douleur chronique dans le ventre. Donc, ces complications peuvent c'est pas banal, il ne faut pas prendre ça à la légère du tout. Oui, c'est pas banal. Wow. Oui, donc là, il faut... Parce que souvent, quand on parle de... Ce qui arrive souvent, on parle de kystes, de fibromes. Mais on se dit, bon, on enlève et puis c'est tout. C'est fini, ou bien il n'y a pas de dégâts, enfin, ça ne crée pas de dégâts après dans la tête de certaines femmes. Mais alors que là, ça peut aller vraiment à des choses beaucoup plus graves. Beaucoup plus grave, c'est le décès. Ouais, c'est ça. C'est le décès. Quand tu es anémié, tu vas tomber, tu vas t'écrouler, il n'y a plus d'oxygène, tu meurs. Oh.
Mais dites-moi, est-ce que par exemple, bon, on dit que ça empêche aussi de tomber enceinte et tout ça. Quels sont les signes? On a parlé des signes cliniques aussi, aussi que vous nous avez aussi expliqué. Mais tout ça là, la femme elle arrive, comment on traite? Comment c'est quoi la prise en charge exactement? La prise en charge d'un fibrome se fait d'abord en fonction de ce que la femme veut. Si par exemple, ce que la femme veut, si par exemple c'est une infertilité qui l'a amenée, si par exemple, même si la taille c'est 1 centimètre et que je vois que là où le fibrome là se situe peut être source de cette infertilité, il faut l'enlever. Le fibrome, il n'y a pas de médicament pour traiter. Ah, il faut retirer. Il faut l'enlever. Le traitement est chirurgical. Soit on peut l'enlever, si c'est dans l'utérus, directement dedans, on peut l'enlever. Soit en ouvrant le ventre, en fonction de sa localisation. On peut l'enlever par voie hystéroscopique. On fait une hystéroscopie. On peut enlever un fibrome, un polype, un truc qui est dans l'utérus. On peut l'enlever. Bon, c'est de l'autre côté, il y a des techniques d'ultrason aussi qu'on utilise pour détruire les petits fibromes. On ne l'a pas encore chez nous ici. Il y a des techniques d'ultrason qu'on utilise pour détruire les petits fibromes, qu'on appelle le HIFU généralement. Bon, c'est une technique qui n'est pas vraiment encore développée. C'est plus développé en Espagne, en Chine. Même en France, c'est en France, mais bon, pas vraiment développé comme cela se doit et tout le monde puisse pratiquer. Donc, en fonction de une femme qui consulte, qui sait qu'elle a les fibromes, en fonction de ce qu'elle veut, on saura quelle prise en charge il faut faire. Parce qu'il y en a, on peut enlever. Il y en a, on va se dire, non, tiens, ça ne te fait rien, c'est pas la peine de toucher. J'ai déjà parlé du rôle des hormones. Oui. Il faut savoir, par exemple, une femme qui vient en consultation et qui est en ménopause, qui est peut-être à la cinquantaine, qui a un fibrome de 2-3 cm localisé quelque part, je fais une échographie, je trouve ce fibrome, tiens, je ne vais pas lui demander que je vais lui enlever ça. Mais ça va grossir après. Ça ne va pas grossir parce qu'il y a plus, à la ménopause, il n'y a plus d'hormones. D'accord, ok. Plutôt ça va régresser. Ok. Plutôt ça va se calcifier. Quand ça régresse, bon, ça meurt, ça va se calcifier. Et ça, cette femme n'aura rien. Si c'est 2-3 cm qui se localisent quelque part, bon, tiens, on ne fait rien, on ne touche. Donc, il y a des fibromes, on ne va pas toucher. Il y a des fibromes, on va opérer en fonction de ce qu'on veut. Si par exemple, une jeune fille qui a 28 ans, qui a un ventre qui ressemble à une femme qui est enceinte de 5-6 mois, dur, qui a mal, qui a des règles abondantes, là, j'ouvre le ventre, j'enlève les fibromes. Et l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut enlever les fibromes, ça peut revenir. Oui, c'est ça, j'allais demander. C'est l'autre chose qu'il ne faut pas oublier. Donc ça peut revenir comme ça. On peut enlever, ça peut revenir comme ça. Peut-être il y a petit 0,5 cm qu'on n'a pas vu. Ça aussi, ça va grossir avec le temps. Oui. Ah là là. Il faut savoir que c'est pas tout qu'on va voir. Même si on incise, même si on fait quoi, c'est pas tout qu'on va voir. Ce qu'on voit, on l'enlève. Oui, puisque là, il y a tellement de multiplication de cellules que... Donc, comme ça sera encore une multiplication, à force d'être là des années, ça peut revenir encore. C'est pas que le médecin ou bien le gynéco n'avait pas bien fait son travail. Ou soit ça peut repousser d'un jour à l'autre. C'est possible. Donc, c'est en fonction de ce que la femme veut, c'est en fonction du désir quand elle vient en consultation, en fonction de la complication qu'elle présente. Si ça nécessite qu'il faut l'enlever, on l'enlève. On ne se jette pas sur ça juste parce que c'est le fibrome, il faut l'enlever. Non. Et il n'y a pas de médicament à boire. Et ça va sortir par le vagin. Ça va sortir. Non. C'est une masse. C'est un truc qui est développé dans le muscle utérin. C'est le muscle même qui se multiplie, les cellules musculaires qui se multiplient. Donc, il n'y a pas un truc que tu vas boire un médicament, tu vas boire une tisane, tu vas boire, ou bien tu vas faire un effet. Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. Mais justement, est-ce que ça évolue pas vers un cancer, une tumeur, maligne? Il n'y a pas de lien entre fibrome et cancer, non. Ça ne va pas évoluer. Soit le fibrome va se calcifier, soit ça va augmenter de taille. C'est les deux choses. Donc, se calcifier, c'est-à-dire que ça meurt. C'est-à-dire que ça ne évolue plus. Ça devient friable, ça ne devient plus... c'est quand même un fibrome calcifié, quand on enlève, c'est plus dur. Comme un fibrome normal, quand tu enlèves, c'est dur. Quand tu touches,
c'est comme si ça devient comme si c'est de l'eau qu'il y a dedans, ça devient mou quoi, d'une manière. Ça, on va parler d'un fibrome calcifié parce que ça ne évolue plus. Un fibrome calcifié ne va pas évoluer. Soit ça augmente de taille, soit ça devient calcifié, mais ça ne va pas se transformer en cancer du tout. Non. C'est rassurant, enfin un peu quand même, beaucoup même. J'ai une question pour vous. J'ai Madame Afiwa qui dit bon, son ventre a grossi, elle a pris des médicaments, elle a fait du sport, elle a tout fait, des tisanes, tout, mais c'est après qu'elle a découvert que c'était un fibrome et donc elle demande est-ce que elle a des risques si on opère. J'ai l'habitude de dire que en médecine il n'y a pas de risque zéro. Même si tu mets paracétamol comprimé 500 mg dans la bouche, tu peux mourir d'un instant à l'autre. Tu peux faire ce qu'on appelle un syndrome de Lyell. Ta peau sera brûlée complètement. Tu es hospitalisé 24-48 heures. Ce qui te protège est parti. Tu peux mourir. Il n'y a pas de risque zéro. Même, il ne faut pas que les gens pensent qu'en mettant un paracétamol, parce que j'ai mal à la tête, je prends du paracétamol, tu peux mourir. Donc tout geste, ou bien tout ce qu'on va apporter à l'organisme, qui peut-être est un médicament, ou bien qui est un geste, un acte qu'on va poser, il y a toujours un risque. Mais il faut poser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. En fait, c'est ça. Quand les avantages priment sur les inconvénients, bon, il faut aller. Et c'est la patiente qui décide. Moi, je ne veux pas obliger la patiente. Il a ses droits. Donc, il décide de ce qu'il veut. Moi, je le fais. Mais je dois d'abord lui expliquer en tant que médecin que ça, si on le fait, on peut avoir ceci ou cela. Donc après, c'est pas forcément que je pars au bloc, il va arriver quelque chose. Ou bien quand on l'opère, il va avoir un problème. Parce que souvent, ce qu'on entend, si on t'opère, tu ne vas pas tomber enceinte. On a enlevé des fibromes plein aux femmes qui sont tombées enceintes après. Mais justement, c'est pour aider ça. Oui. Parce que si on enlève les fibromes, on libère l'utérus. Mais si le fibrome est là, le fibrome peut être là, vous pouvez tomber enceinte. Ça peut ne pas évoluer. Ça va se solder seulement peut-être par des fausses couches. C'est pour ça que je parle d'abord de la localisation. Là où ça se trouve, ça peut être 1 cm. Vous allez faire des fausses couches même 10 fois. Et les 1 cm, là, il faut aller l'enlever d'abord pour donner de l'espace. Vous voyez, c'est une masse. Quand la grossesse va commencer par évoluer, lui, il est statique. Il ne bouge pas. C'est la grossesse qui évolue, l'endomètre qui augmente de taille, mais lui, il est là et il pousse. Donc, ce qui veut dire que ça peut se solder par une fausse couche. Bien sûr. Donc, si la dame veut, on peut l'opérer, mais il y a toujours un risque dans tout ce qu'on fait. Mais il faut voir les avantages et les inconvénients. Quand les avantages priment, on peut y aller. Donc Madame libre à elle de choisir si elle veut se faire opérer ou pas. Comme le docteur vient de le dire, c'est à vous seul de décider, et tout dépend aussi de la localisation du fibrome. Donc ça peut aider ou non, mais au moins allez déjà voir votre médecin et discutez-en avec, et puis prendre la décision qu'il faut. C'était juste cette question-là pour aujourd'hui. Vous aussi, comme je l'ai dit au début d'émission, si vous souhaitez envoyer vos questions, venir participer à cette émission, n'hésitez surtout pas. Notre numéro est à votre disposition, le plus 228 93 91 08 20. Et puis si vous voulez revoir nos émissions aussi, allez sur notre compte YouTube, allez sur le compte de New York TV, dans la playlist, et choisissez Direct Santé. Vous allez voir toutes les émissions qui sont là. Allez-y, n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous informer, vous éclairer aussi sur les avancées de la médecine. Oui, j'espère qu'un jour ça va venir, ce système de laser. On l'espère bien. C'est opérer, oui, c'est au moins, ça sera aussi une évolution. Comment on prévient aussi tout ça, docteur Dufond? Comment on prévient le fibrome? Comme je l'ai dit au début, qu'il n'y a pas de cause. Si tu as un signe, tu as un problème, tu vas à l'hôpital. Mais si tu ne l'en as pas, en tant que femme, c'est faire au moins une consultation gynécologique de routine. Combien de fois dans l'année, du coup? Au moins 1 fois par an. Une consultation gynécologique de routine, quand tu viens, on va forcément faire une échographie. Parce que c'est l'échographie qui va faire le diagnostic quand ce n'est pas encore, il n'y a pas encore quelque chose de visible. C'est l'échographie qui va faire le diagnostic. Donc, quand tu vas voir le médecin gynéco,
je suis venu en consultation, t'examine, on fait une écho, mais il y a quelque chose, il n'y a rien. Madame, rentrez chez vous. Soyez en paix, c'est fini. Donc, sans ça là, on ne peut rien faire en envisageant, on va dire, si tu prends tel médicament ou bien tu fais tel geste, tu fais ceci. Non, il n'y a rien. La seule chose, c'est voir un médecin gynéco au moins une fois par an. Et faire une échographie. Faire une échographie et puis aller consulter, hein, c'est ça, c'est très important. Donc là, on arrive à la fin de l'émission, docteur, et on va conclure. Hein. Ce que je peux dire par rapport à ce thème, c'est que nous sommes en Afrique, nous sommes au Togo, et nous voyons tout ce qui se passe de nos jours. C'est un peu déplorable des fois quand on est en face de nos patientes. Parce que les gens arrivent à des stades où, même si toi, gynéco, tu veux aller au bloc, tu vas te poser 1000 questions. Et par quelle manière je vais opérer cette dame? Quand je vais ouvrir ce ventre-là, qu'est-ce que je vais faire? Tu seras en train de réfléchir. Oh, peut-être elle était venue 1 mois, 2 mois, 3 mois auparavant. Ce serait un truc simple, tu enlèves et tu es tranquille. Aujourd'hui, c'est la médecine, les infusions, les tisanes, les trucs. Je l'ai dit. Il faut d'abord aller à l'hôpital et qu'on te dise c'est tel ou tel que tu as. Il n'y a aucune infusion, il n'y a aucune tisane, il n'y a aucun truc de 5 litres que je vois les gens boivent tout le temps qui va faire sortir tes fibromes par le vagin. Il n'y en a pas. Le blanc n'a pas encore trouvé de médicaments, non plus pour traiter médicalement. Il y a une injection qu'on fait souvent. Peut-être si le fibrome est trop volumineux et qu'on veut opérer et qu'on sait qu'on aura tellement de difficultés avant de rentrer, quand on rentre dans ce ventre, on aura tellement de difficultés, on peut faire l'injection là. L'injection permet juste de réduire la taille un peu du fibrome. On va le faire sur 3 mois. Une ampoule par mois, on va le faire sur 3 mois. Une ampoule va tourner autour de 100 000 si je ne me... Une ampoule par mois pendant 3 mois. C'est-à-dire que tu fais aujourd'hui 3 septembre, c'est parti pour 3 octobre. Et quand on le fait, juste après ça, il faut opérer. Et si tu n'opères pas, ça reprend le volume et ça peut reprendre plus. Ouais. Donc il n'y a même pas de traitement médical. Jusqu'à penser à des infusions, à des trucs qui vont... Il y a tout le seul conseil aussi. En fait, c'est ça. C'est de ça que je veux parler. Parce qu'il y a trop de choses sur les réseaux sociaux qui nous trompent. Et qui sèment le doute dans le cœur des femmes envers les médecins. Bien sûr. Ce qui fait qu'on a des difficultés à aller consulter. Donc c'est mon cri de cœur ce matin envers les femmes. Il faut consulter un médecin gynéco pour savoir si on a ce genre de choses ou pas. Et si on en a, il faut discuter avec la personne. Une consultation, c'est pas je dis bon madame, couchez-vous. Non. Il faut prendre le temps et discuter, expliquer la chose à la personne. C'est là que peut-être tu ne vas pas prendre ta décision en même temps, mais quand tu vas rentrer, tu vas mieux réfléchir. Les réseaux sociaux nous trompent beaucoup. Exactement. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Les réseaux sociaux, il faut faire très très attention et surtout aller consulter. Ça, on finira jamais de le dire. Allez consulter. Un grand merci à vous, docteur. J'espère qu'on se reverra très très vite encore pour un nouveau thème. Merci beaucoup aussi à Fofo et à Clesso et à Fofo à la régie. Merci à notre partenaire Voltic et un grand merci à vous tous ceux qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye. Merci.